Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube du Jardin de l'Abbaye de Valsainte, ici dans les Alpes de Haute-Provence. Pour cette vidéo, eh bien, j'ai choisi de vous parler de nos magnifiques tournesols géants, dont nous sommes relativement fiers cette année, parce que nous avons tenté de les cultiver totalement sans arrosage, et voici le résultat. Nous sommes au mois de septembre, il n'y a pratiquement pas eu de pluie entre juin et aujourd'hui, dans une situation qui est la nôtre, en plus dans un peu de sol et plutôt sec. Donc nous avions l'habitude de cultiver déjà des tournesols géants, mais pas forcément dans ces conditions-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, c'est tout l'avantage de cette plante que l'on sème au printemps, hein. On part vraiment d'une graine. Nous, ce que l'on fait, c'est que l'on produit des petits plants sous abri. Et puis, quand arrive le mois de mai, on vient les planter. Là, on voulait faire une petite forêt de tournesol. Ce que l'on fera l'année prochaine, c'est qu'on les plantera un peu plus densément, puisque sous le couvert de ces tournesols, nous avons aussi tenté de faire des melons sans arrosage. Voilà, nous allons reproduire cette expérience, parce que c'est une plante qui est très intéressante. Donc elle a cette pousse en hauteur assez spectaculaire qui permet effectivement de créer de l'ombrage. C'est une plante qui produit ces magnifiques fleurs, et on le voit là avec l'abeille, des butineurs, et ça c'est très utile dans le potager d'attirer des butineurs, donc ça, le tournesol est excellent pour ça. Déjà les vieilles fleurs commencent à produire leurs graines, et ça ce sera pour l'hiver, parce que ça va nourrir les oiseaux. En fait, on va laisser ces tournesols sur pied, en tout cas en première partie d'hiver, avec les graines, pour laisser les oiseaux venir se nourrir directement sur le pied. Pas besoin de faire du coup des points de nourrissage. Et puis par la suite, eh bien, cette plante, hein, qui produit ces troncs assez solides, eh bien, ça va être de la matière à composter, ce qu'on appelle de la biomasse. Et ici, on est toujours à la recherche de matière végétale à composter. Donc on est vraiment dans une plante typique du principe de la permaculture, puisqu'elle a vraiment trois fonctions: faire de l'ombre, produire des graines pour les oiseaux, mais vous savez que les graines de tournesol, eh bien, ça se mange aussi, et produire de la biomasse, parce que le volume est important et ce sera intéressant. Comme je vous disais au début de la vidéo, nous allons renouveler l'usage du tournesol ici et peut-être dans d'autres zones du potager, vraiment pour utiliser aussi ces fonctions d'ombrage dont on a besoin ici face à l'ensoleillement très très important. Donc je le rappelle, le tournesol géant est une plante annuelle. On la sème au printemps, au mois d'avril, sous abri. En un mois, on obtient un jeune petit plant déjà très intéressant. On vient le planter directement en terre, arrosage à la plantation, et vous voyez, sans arrosage. Et si c'est possible ici, c'est effectivement possible partout. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de tous les mois précédents, hein. C'est une vidéo par mois que l'on retrouve sur notre site internet www.valsainte.org, mais aussi donc sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, je vous invite à venir voir sur place nos magnifiques tournesols dans le potager. Ils vont encore fleurir un petit moment.